Bonjour les amis, c'est votre formateur Devient le Pro. Aujourd'hui, nous ferons la suite de notre exercice concernant la formation AutoCAD. Pour le premier tuto, et si vous vous rappelez, on avait fait déjà les paramétrages. Et comme je le disais, il est très important de savoir paramétrer son AutoCAD. Et c'est un exercice qui se fait une seule fois. On ne le fait pas à chaque moment. À chaque fois que nous venons travailler, nous, il faut le paramétrer. Non, c'est pas ainsi. Et voilà, ceux qui l'ont jamais fait, aujourd'hui vous le faites et puis c'est fini. Tant que vous n'avez pas désinstallé et installé AutoCAD, vous n'avez pas à refaire votre paramètre. Donc aujourd'hui on revient, voilà, comme je l'avais dit la dernière fois, c'était tout simple. Il fallait taper OP et OP au clavier, voilà, comme je l'ai fait, OP au clavier, et vous faites entrer. Il y a plusieurs chemins, mais je vous avais montré ce chemin que je trouvais plus facile que chacun pouvait retenir. Voilà, donc comme je le disais, et on était arrêté la dernière fois sur ouvrir enregistrer. Voilà, c'est ici qu'on s'était arrêté. C'est la signature numérique. Voilà, si vous vous rappelez bien, ça ne fonctionnait pas chez moi. Et j'ai dit j'allais revoir. Voilà, ok, ça a été revu. Mais chez vous, ça fonctionne bien. Donc, j'essaie d'expliquer un peu ce petit principe qui n'a pas été fait. C'est juste mettre des codes, des codes sur votre dossier. Si vous avez travaillé sur un dossier AutoCAD, que vous n'oubliez pas que tout le monde ait accès à votre dossier. Voilà, si vous mettez, vous rentrez dans cette partie chez vous, ça fonctionne. Je suis parce que j'ai vérifié avec des collègues, ça fonctionne très bien. Donc, si vous cliquez simplement dessus, et vous demander de mettre un code. Voilà, vous mettez votre code et puis bon, et vous l'enregistrez. Mais le seul conseil que je vous donne, c'est que retenez bien ce code. Voilà, retenez bien ce code parce que si vous l'oubliez, voilà, vous convenez avec moi que le fichier est endommagé. Voilà, c'est un peu ce petit problème. Toujours il y a une solution. Donc, le monde ne sait pas le faire. Mais je vous le dis, gardez bien ce code, retenez ce code. Donc, pour revenir un peu, voilà, la dernière fois, comme je le dis, bien presque rapidement, on avait vu en fichier, voilà, là où le curseur bouge, on avait vu en fichier. Bon, ici, on n'avait pas travaillé parce que je disais qu'il n'y avait pas trop grand chose. Et après ça, nous sommes rentrés dans la partie affichage. Nous avons changé, voilà, le fond de notre interface. On a bougé, on a rendu des boutons un peu plus gros. Et on a changé même la couleur de notre interface. Voilà, ici où on avait bougé. Vous avez dit que lorsqu'on touche, voilà, vous venez rentrer simplement. Et je fais un exemple pour vous montrer. Si on s'est déjà revu, hein, vous pouvez aller voir le premier tuto concernant les paramétrages. Voilà, la formation AutoCAD, les paramétrages sur AutoCAD. Vous allez voir, je fais un exemple rapidement de l'interface. Vous voyez, l'interface a changé. Donc, pour ne pas revenir ici, ce que nous avons déjà fait, c'est juste un briefing. Mais on n'avait pas touché beaucoup de choses. Donc, et je vous disais, les amis, vous voyez ici cette page qui bouge là. Il y a beaucoup de choses à changer. Voilà, et le réticule, vous voyez, c'est cette petite croix là. Cette petite croix, je vous présente à l'écran rapidement. À l'écran, cette petite croix. Voilà, vous voyez la croix en rose là. Et je sais que cette couleur rouge peut-être vous gêne, mais je reviens pour changer la couleur rouge. Je reviens pour changer la couleur rouge pour vous. Voilà, rapidement. J'enlève cette couleur rouge et je me mets en noir. Rapidement. Voilà, j'applique. Ok, donc vous voyez ce réticule, j'ai tout qui bouge là. Cette croix que vous voyez la couleur qui est magenta. Et on peut la changer. Voilà, vous pouvez changer beaucoup de choses. Donc, pour revenir rapidement, on fait l'exemple avec vous. Et OP, rapidement. Voilà. Donc, c'est ça, comme je le disais, vous rentrez dans la partie couleur. Simplement, vous voyez le réticule, celui qui est là. Donc, on va agir sur ça. Vous cliquez sur le réticule, venez vers votre droite, là où c'est écrit couleur. Voilà, magenta. Vous rentrez dedans, on sait déjà le faire. Donc, voilà, chez vous, c'est pas peut-être soit blanc, vous pouvez changer. Donc, moi, je vais mettre en bleu pour voir la différence. Voilà, vous allez savoir que ce que je dis, c'est vrai. Et vous appliquez. Simplement, voilà, appliquez, vous faites OK. Voilà, vous voyez cette croix, ça devient maintenant bleu. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas. Comme c'était un tuto, comme je le disais, on ne peut pas tout voir, sinon ça va prendre du temps. Donc, les amis, rentrez et puis touchez un peu. Voilà, touchez un peu. Mais avant de le faire, comme je le dis, remarquez bien, au départ, qu'est-ce que c'était avant de mettre, avant de changer là, s'il y a un défaut, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez vous retourner pour valider. Puis bon, s'il y a des suggestions, bien des commentaires, des choses que vous ne comprenez pas, voilà, vous me les apportez. Je vais essayer de chercher pour vous apporter des solutions. Donc voilà, comme je le disais, on était arrêté sur la dernière fois, vous enregistrer aujourd'hui, on poursuit. Et on poursuit sur tracé et publié. Donc suivez bien cette deuxième partie de tracé et publié qu'on va commencer. Voilà, donc j'ai pris sur l'onglet tracé et publié. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous descendons, nous voyons juste en bas, paramètres par défaut, de tracer des nouveaux dessins. Utilisez comme périphérie de sortie. Donc, je disais toujours comme ça que là où vous voyez périphérie de sortie, pensez un peu juste à l'implémente. Voilà, c'est juste l'implémente. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, moi, j'ai installé un logiciel de PDF, voilà, qui est le Micro PDF Creator, le Pro 10.
Peut-être chez vous là-bas, c'est Adobe, et chez vous là, c'est certaines personnes, il y a plusieurs types plusieurs logiciels, voilà, de PDF. Et moi, c'est ce que j'ai installé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vais dire que lorsque vous installez AutoCAD, vous faites un travail, vous voulez imprimer ce travail, il y a deux possibilités. Vous pouvez l'imprimer directement à AutoCAD. Parce que AutoCAD est un programme par défaut qui est là, c'est-à-dire de dédoublage en PDF. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'imprimer comme ça. Mais moi, par exemple, j'ai décidé, vous êtes dans cet exemple, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque je vais imprimer un plan, voilà, je veux que ça soit en PDF, mais que ça soit pris en charge par Nitro PDF. Donc, c'est tout, les amis. Si vous avez installé un PDF là-bas, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, si j'imprime mon plan et que je suis sur mon ordinateur, que je vais lancer, je veux que c'est Nitro PDF qui prenne en charge. Et vous avez cette possibilité de faire pendant que vous êtes en train d'imprimer là-bas. Mais ici, un peu la différence, c'est quoi? Si vous l'avez programmé par cette partie, ça reste pour toujours. Même si vous avez oublié de le faire, c'est Nitro PDF qui va prendre en charge. C'est tout ce que ça veut dire. Et sinon, vous avez la possibilité de faire cela pendant que vous êtes en train d'imprimer. Et pourquoi c'est important parfois de mettre les plans en PDF? Bon, imaginez-vous un instant que vous devez imprimer un plan, soit au cabinet ou bien chez vous à la maison, vous n'avez pas comment on appelle ça, d'imprimante. Voilà, vous n'avez pas d'imprimante et que vous voulez imprimer ailleurs. Mais si vous prenez le fichier AutoCAD que vous envoyez dans un cyber, voilà, et, bon, vous convenez, moi, un cyber, c'est un cyber qui n'a pas de logiciel, qui n'a pas d'AutoCAD, et ne peut pas ouvrir ce dossier. Donc, c'est un peu cette manière-là que les gens regardent, voilà. Donc, on met en PDF et vous savez qu'au moins dans tous les cyber, dans tous les ordinateurs, on peut ouvrir au moins c'est un fichier PDF. Donc, avec ça, vous pouvez imprimer votre dossier facilement. Donc, c'est un peu cette différence et que si on n'a pas ça, bon, voilà. Et donc, pour descendre, pour aller un peu plus vite, on descend, on vient encore à tracer dans fichier. Voilà. Et si vous voyez juste là où le curseur, vous voyez EMP point par défaut pour opération de tracer dans un fichier. Voilà. Donc ici, le EMP que vous voyez, c'est juste l'emplacement, voilà, qui a été abrégé, l'emplacement par défaut pour opération de tracer dans un fichier. Et si vous regardez juste en dessous, vous voyez le C, vous voyez le user, vous voyez, voilà, c'est le nom de mon ordinateur. Et vous voyez le desktop, voilà, vous voyez tout plan AutoCAD, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. Imaginez pour un instant que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et votre ordinateur prend un coup. Voilà, vous prenez un coup et vous devez refaire le système. Voilà. Ben, rappelez-vous que lorsqu'on refait le système, c'est le C qui est touché. Généralement, c'est le C qui est touché. Donc ici, c'est déjà réglé, mais chez vous là-bas, vous allez voir que c'est peut-être pas réglé. Et vous serez sur le C et peut-être que vous serez là où c'est écrit tout plan, voilà, tout plan AutoCAD. Chez vous là-bas, peut-être que ça sera soit document, voilà, peut-être document. Or, le document fait partie du C. Donc, si du coup, vous avez un dossier et vous avez fait un travail et que ce travail se retrouve sur le bureau ou bien dans cette partie de document, voilà, si vous faites le système, vous perdez tout vos dossiers, c'est tout simple. Donc, pour éviter ce problème, voilà, et c'est ce que j'ai fait, il suffit simplement de partir dans cette petite partie-là où le fichier est, à droite là, vous cliquez simplement là-dedans, patientez un instant, voilà, ça va s'ouvrir, je prends, ok. Donc ici, voilà, moi je l'ai déjà fait, ici sur mon bureau, j'ai créé un dossier, je l'ai déplacé, c'est pour ça que vous ne voyez pas ici à l'écran. Vous créez un dossier, par exemple, un dossier où vous pouvez vous renommer vous-même, et voilà, peut-être des plans AutoCAD, des dossiers, quelque chose comme ça, vous renommez, et que voilà, vous créez, vous cliquez sur le dossier comme je le fais par exemple par vidéo. Voilà, je fais l'exemple avec vidéo, je clique sur vidéo comme ça. En ce moment, vous l'avez déjà créé à l'écran. Voilà, vous avez déjà créé à l'écran, vous voyez le curseur va ici, c'est le plus, créer un dossier. Donc, vous cliquez dessus et puis voilà, le dossier apparaît, vous renommez, vous mettez le nom que vous voulez et vous cliquez dessus simplement comme je l'ai fait en bleu là. Et vous faites sélectionner. Vous voyez? Maintenant, on revient ici. Vous voyez, ça fait maintenant le C. Voilà, le user qui est utilisateur, c'est en anglais. Le depend qui est le nom de mon ordinateur. Voilà, un desktop qui dit que c'est sur le bureau. Et sur le bureau, il y a le beau fichier et le beau vidéo. Voilà, que j'ai créé là-bas. Donc, voilà, c'est tout. Donc, désormais, si vous travaillez, que vous enregistrez votre dossier, vous n'avez pas déplacé. Du coup, c'est là-bas que le fichier va se placer. Mais de préférence, ne laissez pas l'écran parce que tout ce qui est à l'écran fait partie du C. Si vous avez un autre disque comme un D, un C et un E quelque part là-bas, il faut prendre ce fichier pour le mettre là-bas. De sorte que si demain il y a un problème, vous devez refaire le système. Voilà, seulement que le fichier, vous avez sauvegardé votre plan. Il n'y a pas de souci, c'est un peu ça que je voulais présenter. Donc, à part ça, c'est ces choses, ne dites pas que c'est pas important, mais voilà, il n'y a pas de grand chose à vous expliquer, vous-même pouvez toucher. Donc, après ça, c'est tout. Hein, voilà, après ça, je reviens sur maintenant l'onglet système. Vous partez sur système, vous cliquez sur système. Sur système ici, bon, il n'y a pas trop grande chose à dire ici, les amis.
Seulement, ce que je vais vous présenter, certaines personnes, ils savent pas, ils connaissent pas la marque de leur carte graphique. Bon, c'est pas un exercice trop facile, parce que souvent, il y a des personnes qui n'arrivent pas à rentrer pour connaître le nom de leur carte graphique, les caractéristiques de leur carte graphique. Donc, ici, avec ce logiciel-là, avec AutoCAD, en rentrant dans le système, ça va vous permettre de reconnaître. Donc, vous venez juste en dessous, vous voyez aspirateur matériel. Qu'est-ce qui va se passer ici? On va rentrer simplement dans les performances graphiques. Donc, lorsque vous cliquez sur performance graphique, par un instant, voilà, ça sort. Chez moi, mais c'était désactivé. Voilà, bon, on va faire ensemble. Mais vous voyez ici, juste en dessous, vous voyez configuration des matériels. Ici, c'est la carte vidéo dédiée. La carte vidéo ici, Intel R HD graphique 3000. Donc voilà, la version de mon pilote est là. Périphérique virtuel, vous voyez, voilà, ça vous donne quelques informations sur votre carte graphique. Et pour ce qui est important ici, c'est l'accélération matérielle. L'accélération matérielle, regardez, suivez le curseur, je viens vers le bas, vers la droite, voilà, vers le bas, où le curseur va. Et ce petit rond que vous voyez, c'est que vous voyez, c'est l'accélérateur matériel. Il n'est pas activé, ça vaut cela, il est grisé. Sinon, tous ceux qui sont en bleu, voilà, tous ceux qui sont en bleu sont activés. Donc, on va activer ensemble. Voilà. Simplement, vous venez, voilà, l'accélérateur matériel, vous venez dessus. Là, vous écrivez non, vous cliquez dessus. Voilà, vous cliquez dessus, ça va prendre. Patientez chez vous, là, vous le faites rapidement, ça va prendre ici. Donc, si vous l'avez fait, vous allez voir que ça va s'activer. Ici, va s'activer en bleu. Et c'est juste donner de la performance sur votre PC, sur votre AutoCAD, voilà, sur votre poste pour que ça puisse travailler rapidement. Donc, pour moi, voilà, ça bug un peu ce matin, ça bug un peu, mais c'est pas bien grave. Vous le faites là-bas, ça va passer. Et je ressors, peut-être qu'on le fera en bas. Ok, les amis, bon, je me rends compte que le tuto devient un peu plus long. Voilà, donc on va arrêter ici et suivre un troisième tuto qui sera bientôt disponible. Donc voilà, surtout ne ratez pas cette dernière partie. Voilà, je crois bien que j'ai fait mon possible pour faire une dernière partie. Et on ira sur préférences d'utilisateurs. Ici, il y a de très bonnes choses. Vraiment, c'est la plus, je pense, si je le dis ainsi, c'est l'une des meilleures options. Et voilà, les amis. Donc voilà, pour ne pas perdre le temps, on va se quitter ici. Et je ferai la troisième partie pour vous expliquer cette partie de préférences d'utilisateurs. Donc, comme je le disais, les amis, merci pour la patience, merci pour tous ceux qui me suivent, merci pour tous les abonnés. N'oubliez pas surtout de vous abonner aussi, voilà, et partagez, motivez les gens, apportez vos suggestions, apportez vos commentaires, parce que c'est en fonction de ça aussi que je travaille. Et il y a beaucoup de logiciels, comme je le dis, il ne fait pas seulement AutoCAD, voilà, je fais SketchUp, je fais aussi Lumion. Et il y a beaucoup de, voilà, il y a des correspondances, il y a certaines choses même que je fais pas. Si vous m'apportez des commentaires, des suggestions, des demandes, voilà, je vais chercher pour vous apporter. Donc, les amis, voilà, mais vous dites merci et à la prochaine pour la